Bien, de retour sur notre plateau pour recevoir notre invité, l'invité de ce week-end, l'invité du matin, c'est bien sûr l'enfant béni, on l'appelle Kirikou, l'enfant béni, c'est lui que nous retrouvons. Il est venu spécialement de Paris et nous avons profité pour l'avoir sur notre plateau. Il est venu pour des vacances. Bonjour encore à vous, Kirikou, l'enfant béni. Bonjour. Merci d'être venu. De passage à Abidjan, nous avons tenu à vous avoir sur notre plateau, le plateau de Business 24 Africa, et à cette émission Business Matin Weekend. Et vous êtes là pour nous parler bien sûr de votre carrière. Et nous rappelons que vous avez démarré la musique depuis plusieurs années et vous avez sorti également des maxi-singles. Et là, nous parlerons à la fin de ce single que vous avez sorti à l'instant. La musique que vous, ça date de quand déjà, Kirikou? La musique, ça date depuis l'enfance. Depuis l'enfance. À quel âge est-ce que vous avez commencé à chanter? Depuis l'enfance, je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus, hein, mais la musique est venue comme ça. C'est un don familial. Un don familial dans la famille qui chantait précisément, qui vous a permis d'opter pour la musique. C'est que les musiciens. Hein. Le grand-père qui faisait la musique, qui jouait à la trompette. Et voilà, ainsi de suite. J'ai appris le relais. Et, voilà. Et vous décidez de partir sur Paris et de continuer votre rêve, qu'est la musique? Non, la musique, au fait, c'est ma mère qui m'envoie à Paris. D'accord. En 2010. Pour que j'arrête de faire la musique, pour aller pour les études. Oui, pour aller bosser. Mais malheureusement, arrivé là-bas, la musique me rattrape. Ah oui. Un don, c'est un don. Hein. Ah oui. Dieu te donne, on peut pas. Et finalement, qu'est-ce que la mère a dit, hein? Quelqu'un qu'on envoie à Paris pour oublier la musique et pour faire les études. Et arriver là-bas, ça devient encore grave. Ouais, ça devient encore la musique. Vous savez, les moments africains, elles se disent que la musique, c'est pour... C'est ceux qui ont échoué. Voilà. C'est un truc bizarre. On va faire avec. Hein. Mais vous y croyez? J'y crois. Parce que la musique nourrit son âme? Oui, la musique nourrit. D'accord, vous êtes à Paris et vous décidez bien sûr d'opter pour la musique. Vous décidez de sortir un tout premier maxi-single qui est composé de 3 titres. Hein, c'est intitulé Nancy. Oui, j'ai fait 3 titres, dont un morceau pour la femme, respecter les femmes. Un warrior en ébrié, du puits ébrié, du warrior brut. Oui, là, j'ai dit Nancy, Nancy c'est en ébrié. Voilà, c'est en ébrié, ça veut dire merci. Merci. Et le 3e morceau qui parle de Dieu, seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu a le dernier mot. Et quand vous êtes entré en studio, qu'est-ce que ça vous a fait pour la première fois et vous êtes dans un autre pays, en Occident, vous décidez de chanter, qu'est-ce que ça vous fait entrer en studio à Paris? Malheureusement, en France, j'ai trouvé des amis là-bas, des grands frères, des frères. Voilà, là-bas, c'est un peu comme l'Afrique. Hein. C'est un peu comme l'Afrique, donc ça m'a rien dit d'entrer en studio. Sauf qu'on m'encourageait, vas-y, tu peux chanter, nanana. Et voilà, je suis rentré. Et vous jouez également aux instruments? Oui, je joue aux instruments, je suis tromboniste. Tromboniste, hein. Je joue au trombone, oui. D'accord, et ça, vous avez fait une école pour ça à Paris? Non, je n'ai pas fait d'école. J'ai appris à l'église catholique Saint-Michel d'Adjamé. Quand vous étiez ici à Abidjan? Voilà, quand j'étais à Abidjan, j'ai appris à l'église catholique là. Avec mes amis, j'étais de la fanfare catholique. D'accord. Du village ébrié d'Adjamé. Et ça, c'était en 2006? Ça, c'était depuis 2003. 2003. 2002-2003. Et en 2006, je suis rentré à l'Harmonie. À l'Harmonie, d'accord. Voilà, j'étais... L'orchestre du district, hein? Ouais, l'orchestre. L'Harmonie musicale. D'accord. Du district d'Abidjan. J'étais tromboniste là-bas et voilà. Et en 2010, vous décidez d'aller sur Paris? Moi, je ne décide pas, c'est ma mère qui décide. Qui décide pour vous. D'accord, vous ne vouliez pas aller à Paris. Voilà. Elle décide que vous partiez à Paris. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait d'aller à Paris? J'arrête la musique parce que je ne partais plus en cours. Mais c'était le rêve de tout enfant ou tout homme de se retrouver à Paris un de ces jours. Mais vous, on vous dit d'aller à Paris, vous refusez? Non, moi, Paris ne me disait rien. J'avais ma mère, j'avais mon frère. J'avais mes tantes qui étaient là-bas, mais bon, moi, je gagnais bien ma vie là, quoi. Je partais faire mes gombos, des fanfares. Je gagnais mes 3 000, mes 2 000, la fin du mois, j'ai au moins 100 et quelques mille par mois. Oui. Quelqu'un qui a 18 ans, là, j'avais 18 ans en 2006, là. Mais bon, ça m'allait, quoi. Mais est-ce que vous arriviez à organiser votre vie avec ce que vous gagnez? C'est pas pour aller chercher les femmes ou encore vous amuser entre amis? On s'amuse, mais j'organisais bien ma vie aussi parce que j'avais mon oncle qui me surveillait, qui me donnait des conseils. Donc, voilà. D'accord, vous décidez d'aller à Paris. Bon, votre mère vous envoie à Paris et, voilà, et juste après, après Paris, vous décidez de mettre sur pied un groupe. C'est ça? Non, arrivé à Paris, bon, je connaissais personne d'abord. Un jour, je me lève, je vais dans un restaurant là.
et je croise quelqu'un que je connais. Les gens sont en train de faire du warrior et tout. Et bon, j'avais un peu bu aussi. Hein. Dans l'inspiration, j'ai pris. Ah, même en France? Ouais. Dans l'inspiration, j'ai décidé de jouer un peu au tambour. Et ils m'ont donné le tambour, j'ai joué. Vu que j'avais encore la main, c'est de là qu'il y avait un grand frère Bédel Major de Poussin Choc. Oui. Voilà, qui m'a approché. J'ai joué comme un groupe de warriors. Tu es partant? Je dis oui, je suis partant. C'est ainsi qu'on a appelé d'autres amis. On a formé le groupe Warrior, Academy Warrior. Academy Warrior. Voilà, on tournait un peu partout en Europe. Commençait à voler avec l'aile du Zoulou et tout. Bon, vous savez, dans chaque groupe, il y a des petits trucs. Et dans ça, après, j'ai participé à la formation d'un orchestre qu'on appelle Groove Impact. Groove Impact. Voilà, avec mes amis, on était tous jeunes. On faisait des trucs, on partait en Suisse grâce à Doudou Sticker qui était promoteur. Oui, que nous avons reçu ici, Doudou Sticker. Voilà, qui est notre promoteur. Donc, on voyageait, on faisait des gombos et tout. Bon, après, l'orchestre, vous savez, il y a toujours des histoires. Hein. J'ai décidé de m'envoler seul et faire carrière seul. D'accord. C'est ainsi. Et vous décidez de faire carrière seul et vous sortez un single après. Là, je rentre en studio avec Freddy Asoba, qui est un grand frère aussi. Je fais sortir un single de là à là. De là à là. Et ce single-là, c'est ce que nous aurons en vidéo très bientôt. Oui. Nous l'aurons en vidéo très bientôt parce que là, vous êtes en pleine préparation de la vidéo. Nous l'aurons très bientôt. Pour l'instant, à la fin, nous aurons retrouvé une autre vidéo de votre répertoire. Ouais, du morceau Respecter la femme. Respecter la femme, hein, parce qu'il faut respecter la femme, ça c'est sûr. Non, ça c'est important. Oui, la femme, c'est notre mère, hein, il faut toujours la respecter. Et déjà, vous rentrez en studio seul, sortir un single en France, qu'est-ce que ça fait déjà? Et dans l'entourage, qu'est-ce que les gens disent? Dans l'entourage, bon, je sais pas, hein, les critiques, il y a toujours des critiques. Hein. Ben, ceux qui viennent te regarder en face pour te dire, voilà, c'est bon, c'est pas bon, c'est ces personnes-là qui t'aiment. Bon, d'autres vont se cacher pour dire n'importe quoi. Bon, les critiques, moi, je sais pas. D'accord. Pour l'instant, tout ce que je vois sur ma route, c'est positif. D'accord. Et nous rappelons sur ce single que vous avez sorti, il a eu la participation de Tonton Zéla. Oui, la participation de Tonton Zéla. Comment s'est fait la rencontre avec lui? Bon, vous savez, moi, c'est Kirikou. Et Kirikou... L'enfant terrible. Voilà, Kirikou, dans moi, c'est l'enfant béni. L'enfant béni. Voilà, Kirikou, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par tout le monde. Voilà, je suis même l'image du dessin animé. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par tout le monde. Je suis beaucoup aimé par plusieurs artistes qui quittent la Côte d'Ivoire, qui viennent en France. Parce que vous les aidez ou... Voilà, je les aide beaucoup. Parce qu'ils ils ont souvent des problèmes d'hébergement, c'est sûr que vous les hébergez. Non, je ne l'héberge pas, moi. D'accord. Quand ils viennent, les promoteurs les mettent dans les hôtels, dans les résidences, ils sont bien hébergés par les promoteurs. D'accord. Voilà, sauf que moi, je suis un peu comme les petits frères là-bas. Voilà, d'autres m'ont adopté comme les petits frères, comme Eric Patron, Tonton Zéla, les Raïs Paulin. Donc voilà, donc quand ils viennent à Paris, ils m'appellent, je suis toujours avec eux. C'est comme ça, quand je suis rentré en studio d'abord, je suis allé voir Freddy, j'ai dit, bon, je vais faire un morceau sur la femme. Genre le respect d'une mère, sur la mère, voilà. Et il m'a dit, tu sais, le Zoulou de maintenant, ça ne sert à rien de réfléchir, écrire des morceaux, beaucoup de textes. Il faut avoir un morceau où tu fais un refrain, où les enfants même peuvent chanter, c'est ce qui est à la mode. Il dit, bon, donc je lui ai posé la question, ah, le vieux, je ne peux pas faire un morceau de là à là. Et il a retenu mon attention, il a dit, tu as dit quoi? J'ai dit de là à là. Et de là à là, ça signifie quoi? Il lui a dit de là à là, c'est comme on appelle saisi, comme on appelle tout près n'est pas loin. C'est un peu un langage comme ça, quoi. Oui, parce que les gens utilisent ça ici, mais j'ai jamais compris ce qu'ils veulent dire par là. Là, ça veut dire tout près n'est pas loin. Tout près n'est pas loin. Agir immédiatement sans réfléchir. D'accord. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est faire en même temps ce que tu vois. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, est-ce que tu peux faire un morceau dessus? Donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, je vais voir, c'est rien. Il m'a dit, bon, sors du studio, va faire 5 minutes dehors, reviens, fais-moi un morceau. C'est comme ça, je sors quand je reviens, je fais le refrain, et il m'a dit, ça l'intéresse. On fait l'instru sur place, il me donne l'instru, je vais bosser. Quand je reviens, je fais le morceau. Et vu que le morceau parle un peu, c'est un peu comique et tout. D'accord. Donc, Zéla était en prestation pour Paris, sur Paris. Voilà, j'ai expliqué le morceau à Zéla. Et il m'a dit, bon, je vais intervenir dans le morceau. Pour que ça soit plus truc. D'accord. La partie où il intervient, c'est comme s'il me donnait des conseils. D'accord. Vous comprenez? Et c'est comme ça, Zéla, on va au studio, on fait la partie, il rentre en studio, il chicote. Et voilà, ça passe.
D'accord, merci encore à vous, Kirikou, l'enfant béni. Merci encore à vous d'être sur notre plateau en ce week-end. Nous allons vous dire merci d'être venu. On va faire un acapella un peu de cette chanson, de Lala. De Lala. Bon. Même si la vidéo viendra après, hein, mais déjà si on peut redonner quelque chose. Bon, ok. Bon, les refrains fait. Dis là, la gola m'a trahi, c'est de Lala. Elle m'a jeté, c'est de Lala. Elle m'a donné goût, mais c'est de Lala. Elle est partie, elle m'a laissé tout seul. Comme cela, je n'ai rien fait. Elle est partie. On s'amusait au maquis. Un coup, elle a disparu. J'avais l'envie de pisser. Je m'en vais aux toilettes. Que je trouve là-bas Margot et Francky, le faucon. Ah oui. D'accord, merci. Merci, bravo. Là-dessus, ce sera très bientôt sur votre vidéo, également sur la chanson pour tous ceux qui voudraient avoir votre single. Ils peuvent déjà s'en procurer, déjà le single. Oui, déjà, les singles sont sur les sites de téléchargement iTunes, Cause et Deezer. D'accord. Bon, sur les sites de téléchargement gratuits. C'est tous les réseaux sociaux, hein. Ouais, sur les sites de téléchargement gratuits, je pense que ça sera à partir de la semaine prochaine. D'accord. Voilà, parce qu'il faut nourrir un peu la tisse. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Déjà, vous avez presté avec des singles au Nord de Paris. Vous avez fait des prestations? Ouais. Et le plus petit cachet que vous avez eu, c'était combien? À Paris? Oui. Le plus petit cachet. Là encore, on parlait des cachets. Oui, tout à fait. On parle des cachets, le plus petit cachet que vous avez eu. On parle d'économie maintenant, sur la télévision économique. Tu sais quand c'est mon coup. Personne ne pourra serrer le coup. Le plus petit cachet que j'ai eu à Paris. Quand vous avez commencé les prestations? C'est 300 euros. 300 euros, ça fait combien ici en CFA? 300 euros, ça fait 200 000. 200 000 CFA. Genre 198 000, un truc. D'accord. Et le plus gros cachet que vous avez eu? Le plus gros cachet, 1500. 1500. Ah oui. Ça c'est en Suisse, c'est Doudou Sticker, c'est lui qui paye bien. C'est lui, hein? Doudou Sticker de Genève. Et il est encore là, hein? Il est encore à Abidjan? Oui, il est là, il est venu. Il devait inviter toute l'équipe dans son cadre. Donc, bon, comme il a eu un peu un malheur, c'est pour ça. Ah d'accord. Bien, d'accord, merci encore à vous. Vous allez prendre la place du présentateur que je suis et vous allez présenter votre propre vidéo. Ah bon? C'est pas facile. D'accord. Merci. Je le fais à votre place alors. D'accord, allez-y. Vous lancez comme vous étiez un présentateur. Vous allez voir cette vidéo maintenant, chers téléspectateurs. La vidéo de Tantantan. Vous savez, chacun a son travail. D'accord. Merci encore à vous. Mesdames et messieurs, nous avons terminé cet entretien avec notre artiste du jour, de ce week-end, Kirikou, l'enfant béni. Et nous allons vous permettre de suivre sa vidéo et nous retrouver juste après. Je me nomme Kirikou. Paris Baïnet, El Magnifico. No,
Bien, juste après cette très belle vidéo de l'enfant béni Kirikou, nous retrouvons Miss Micheline Beda pour la chronique Actu Mode. Mesdames et messieurs, vous aurez toute l'actualité de la mode avec cette sublime belle demoiselle que nous retrouvons, qui illumine bien sûr ce plateau. Auprès d'elle, c'est ce qui devient clair quand même. Hein? Bonjour Micheline, comment vas-tu? Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs. Le week-end s'annonce bien. Très bien. Oui, c'est ce qui devient clair auprès de toi ou... C'est pas faux. Ah, d'accord. C'est sûr qu'au fur et à mesure que les mois passent, je deviens de plus en plus clair. Ah oui. D'accord. Merci. Nous te retrouverons pour l'actualité de la mode avec 3 points à l'ordre du jour. Nous retrouverons l'info métier. Et juste après l'info métier, nous aurons bien sûr le shopping. Oui. Et après le shopping, nous terminerons bien sûr par l'astuce mode. Micheline Beda, vous êtes en compagnie de tous les téléspectateurs de Business Matin Week-end pour votre chronique. Chers téléspectateurs, nous allons débuter votre chronique Actu Mode par l'info métier. Elle fait partie de ceux qu'on ne présente plus dans le milieu de la mode. Elle, c'est Michelle Yakis. Michelle Yakis n'est pas que styliste et modéliste. Son histoire cousue de fil d'or qui lui a valu laurier et médaille mérite d'être connue. Cette dame faite chevalier de l'ordre du mérite ivoirien en 2003 et chevalier de l'ordre du mérite culturel en 2005 a commencé tout doucement. En 1974, Alicia Pau, de son vrai nom, débarque de France avec dans ses bagages un CAP obtenu à la Chambre syndicale de haute couture de Paris et un BT obtenu au lycée Albert de Demande de Paris. Sa véritable formation, du moins la seconde, se fera auprès de Michelle Weiler, une Française propriétaire d'une boutique de fleurs à Paris. Méticuleuse et travailleuse, Michelle Yakis va beaucoup apprendre auprès de cette dernière. Plus tard, elle travaille sous son propre compte et ouvre en 1998 un atelier de prêt-à-porter, de tissage de pagne et une école internationale de formation professionnelle agréée par le FDFP et par l'État et qui reçoit les élèves de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Bénin et bien d'autres. Ceux-ci y apprennent l'esthétique, la coiffure, le stylisme et le modélisme, la décoration intérieure, le tissage de pagne et la teinture du pagne. Voilà, merci encore à vous, Micheline Beda, pour cette information concernant l'info métier sur cette bonne dame. Je rappelle qu'elle est vraiment arrivée avec assez de bagages intellectuels et également d'autres bagages pour mieux informer ou encore former les Ivoiriens et tous les étrangers qui sont là, qui veulent embrasser ce métier. Elle est intellectuelle, très bon parcours. Elle a eu des diplômes. Oui, des bons diplômes d'ailleurs, qu'elle n'a pas voulu laisser dans sa valise. Elle n'a pas appris le métier sur le tas. Voilà. Donc c'est très important de le souligner. D'accord, nous allons vous retrouver avec le shopping maintenant. Place au shopping. Let's go pour la conférence de presse du lancement de l'événement culturel Africa Mode 6 à Treichville dans le sud d'Abidjan. Regardez. Ensemble. Mode révélation. Cette activité, elle a été lancée en 2014 et est à sa 3e édition cette année. En effet, il s'agit d'une manifestation culturelle de grande envergure axée sur la mode africaine, dans un regard croisé avec le monde de la mode en général. Constitue un espace d'échange et de dialogue unique en Côte d'Ivoire et en Afrique, permettant aux créateurs, aux stylistes africains, à nos braves artisans, à ceux du continent africain de mettre en valeur leurs talents et de faire connaître leurs œuvres également. Africa Mode Révélation est née de la volonté d'un groupe de jeunes qui ont voulu, en tant qu'enfants de Treichville, redonner à cette commune la place qui lui revient en tant que plaque au monde de la mode. Treichville a vu naître les plus grands stylistes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et pourtant aucune activité n'est organisée pour saluer le talent de ces génies et pour amener la population à s'intéresser de plus près. D'où est venue l'idée de faire de cet événement
de faire cet événement dans la rue, en plein air. Depuis donc la date du 27 décembre 2014, Africa Mode Révélation constitue une plateforme d'exposition et privilégie la révélation de nouveaux talents en matière de culture, de mode et d'artisanat. Elle assure d'une belle manière la promotion de l'art en Côte d'Ivoire et en Afrique à travers la commune de Trégine et les créateurs de divers horizons. Il faut également souligner qu'il prévoit cette année environ 20 stylistes et qu'on accueille près de 1500 personnes. Notons bien, l'événement est accessible avec un carton d'invitation. Nous rappelons qu'à Abidjan, les habitants du quartier Cocody Centre connaissent depuis un bon moment des soucis liés au séchage, notamment la perte de vêtements. Eh bien, cela fait désormais partie du passé. Dames et messieurs, le week-end dernier, les riverains ont reçu un don d'un séchoir. C'est un don du professeur Tiemoko Doumbia. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, suivez cet élément. Nous l'avons attendu depuis 13 heures. Il est grand temps que vous permettiez de rencontrer ses invités. Une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps que tu crois, la vie t'appartiendra. Ça s'applaudit très 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 fort. Yeah, vous étiez à Nguemaou, à Akwedo, à Alato, aux deux plateaux à bas, Sanon, dans tous ces quartiers, vous avez fait parler votre cœur. Cette fois-ci, on va essayer, on va essayer tu vas gagner, mais si tu gagnes, si tu gagnes, il y a longtemps qu'on avait ces soucis là au quartier ici. Avec ces différents dons, ça a permis de, comment dirais-je, gérer une partie de ces problèmes-là. Donc vraiment, nous ne pouvons que lui dire merci pour ce qu'il fait pour le quartier. Je pense bien qu'il aura aussi notre gratitude pour ce qu'il vient de faire. J'avais été sollicité à travers mes collaborateurs par le comité des syndics de la cité sur certaines préoccupations. Et puis bon, je leur avais fait la promesse que dans la mesure de mes possibilités, je leur viendrai en aide pour le séchoir. Parce que le séchoir est un élément important dans la vie des cités. Quand vous perdez, vous laissez vos habits qui sont, vous ne savez pas où les sécher, que les gens viennent les voler, vous savez que ça a un impact économique sur vous-même. Ben, si vous devez aller, on vous a volé 3 pailles, que vous devez aller acheter encore des pailles, ça a un effet sur votre situation financière. Donc les populations n'étaient pas tranquilles. Alors j'ai été sollicité et avec mon équipe, nous avons fait ce que nous pouvions pour que ces choix-là soient mis à leur disposition.
Bien, de retour sur notre plateau, vous avez eu le temps de voir ce don de séchoir au niveau de Cocody Centre, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons sur les mêmes annonces retourner bien sûr au niveau de, toujours à Cocody, mais au niveau des deux plateaux cette fois-ci, à la découverte d'un complexe VIP, l'Étoile Lumineuse. Nous y étions le week-end dernier à l'Étoile Lumineuse, ex-Stade de France, chez Bachirou pour enregistrer cette émission Business Matin Week-end. Retrouvons l'ambiance de ce cadre avec les participations de plusieurs artistes de Côte d'Ivoire. L'état civil, on m'appelle Ibrahim Massoud. Le nom d'artiste est La Nuit, qui est né Bachou Guichet ferme la fermeture. D'abord, ce qui m'inspire à faire le bas dans ce quartier, qui est un quartier Les Oliviers. Je suis grandi ici d'abord, et c'est un quartier qui bouge beaucoup. Et Dieu a permis de donner un petit moyen et je me suis inspiré parmi les jeunes. Je me dis pourquoi à pas faire dans mon quartier qui m'a autant donné jusqu'aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner la situation géographique? Oui, ici c'est un complexe hôtelier. Il y a le maquis, étoile lumineux. Et il y a le complexe, il y a un restaurant et il y a un hôtel qui est là. Un hôtel VIP bien sûr. Il est situé où exactement? C'est situé juste derrière un grand supermarché qu'on appelle Est, juste Total, le quartier Les Oliviers, le nom des maternités. J'ai beaucoup entendu parler de ce bar, donc c'est ma première fois d'arriver ici. Donc je venais voir l'ambiance, comment l'ambiance est. Voilà. Et l'ambiance, j'ai trouvé vraiment que l'ambiance c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le show et je suis contente. This place is nice and I like the way everybody is catching fun. And myself, I found this place very attractive and okay and sweet. So I decided to come here to enjoy myself every day because the place is cool. Je suis venue pour la première fois dans ce maquis, mais je trouve le maquis très formidable, c'est accueillant et en tout cas vraiment c'est bien. Donc, mesdames et messieurs, vous allez apprécier tout à l'heure. Il y a beaucoup d'artistes en détail et de qualité. Dans le logement de ce moment, il y a ah oui, Nanto, c'est un respect du cœur. Alors, allez, mon fils, on va y enseigner. D'accord, nous rappelons déjà que nous y étions dans ce cadre enchanteur-là, le complexe VIP chez Bachirou, ex-Stade de France, qui est devenu maintenant l'Étoile Lumineuse, avec l'ambiance que nous avons eu dans ce cadre-là. Vous avez eu l'intervention du Big Boss, M. Bachirou, l'intervention également de certains clients de ce cadre-là, également les prestations de tous ces artistes-là, dont vous avez eu quelques noms. Vous avez eu la participation de Doti Z, de Fanny Labichette, vous avez également Nyakpa Roy, la star karaoké 2010 qui y était. Vous avez eu plusieurs artistes, dont la cousine de Joël C, Chéline Amour, et plusieurs prestations, dont Pouki qui nous a habillés lors de cet enregistrement-là. Yves Landry, c'est sûr que ce quartier, on appelait Colombie, ce quartier derrière aux deux plateaux, derrière ce grand établissement, ce grand centre commercial. Oui, c'était le quartier Colombie, mais désormais c'est Chubachirou. Voilà, le quartier est de Chubachirou. Chubachirou, il est devenu célèbre, il est populaire, tout le monde le connaît. Et son secrétaire, Serge, que nous saluons également. Oui, on salue Serge Nguessan, son secrétaire, sans oublier John, qui est le chargé de communication. John. Et le big manager Frankie.
D'accord, merci. Nous avons eu plein d'artistes là ce jour-là qui nous ont accompagnés pour cet enregistrement. Et Yves Landry, nous allons vous permettre bien sûr de parler de votre chronique Show Business. Et nous avons Show Business, nous avons plusieurs points lors de ce sommaire-là. Et nous parlerons du Kenya. Et juste après le Kenya, nous irons vers le Nigeria. Et après le Nigeria, nous nous retrouverons au Gabon. Et juste après, revenir chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Je voudrais une fois de plus dire bonjour à nos différents téléspectateurs pour leur dire que c'est avec beaucoup de joie qu'on leur retrouve ce matin. Et pour cette chronique, nous allons démarrer, comme tu l'as si bien dit, par le Kenya. Et c'est un beau pays, le Kenya. On démarre par le Kenya pour dire qu'il y a de très bonnes choses qui se passent au Kenya. Alors, c'est un premier concours de beauté pour albinos qui a eu lieu, voilà, à Nairobi, au Kenya, et un concours de beauté dédié aux femmes albinos. Voilà, vous savez que les albinos en Afrique sont mal perçus. Dans certains pays, ils sont pourchassés pour les organes, donc voilà. Et donc, le Kenya a décidé de rendre un vibrant hommage à ces albinos à travers ce beau concours de beauté, pour les mettre en avant, pour les permettre de mieux s'exprimer. Alors ce concours de beauté avait pour objectif de montrer qu'il existe des albinos beaux et bien dans leur peau. Donc c'est forcément rare de voir un tel concours de beauté en Afrique. Donc c'est une grande première. Bravo au Kenya et bravo à ces albinos qui nous suivent à travers le monde entier. D'accord, merci à Yves Landry. C'était là le premier point de ce sommaire. Nous allons retrouver juste après le Kenya, nous allons retrouver ce pays-là, le Nigeria. Oui, nous revenons en Afrique de l'Ouest, précisément au Nigeria, pour retrouver, cette fois-ci on va parler de musique. Il s'agit d'un génie de la musique nigériane appelé Naija. Il a tout raflé durant son passage lors des Africa Music Awards. Il s'agit de l'artiste Wizkid qui est désormais numéro 1, toute tendance confondue, voilà, au Nigeria. Il a tout raflé à lui seul, il a eu 4 trophées, donc voilà, devant certains Africains qui bougent fort en Afrique, mais pour l'heure, le numéro 1 désormais c'est Wizkid, l'artiste chanteur nigérian qui a tout raflé sur son passage. Bravo à lui et toutes nos félicitations. Également, on espère qu'il sera à Abidjan et il viendra nous rendre visite sur notre plateau. Donc une fois de plus, chapeau à Wizkid. Bien voilà, merci Yves Landry Glazaï. Juste après le Nigeria, nous allons retrouver le Gabon, le pays cher à Ali Bongo, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous parlons bien sûr de la CAN 2017. Oui, nous allons atterrir tout droit à Libreville. Pourquoi Libreville? Sachez que la 31e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2017, aura bel et bien lieu au Gabon. Donc il aura 16 équipes, 32 matchs pour dire que tout se passe bien. Le tirage au sort a eu lieu. Merci. La fête du football africain, ce sera au Gabon, plus précisément à la capitale, en Libreville, pour l'ouverture d'ailleurs. Et ensuite, nous aurons aussi d'autres stades au niveau du Gabon. Nous allons revenir chez nous en Côte d'Ivoire et nous parlerons de la ville de Bouaké où s'est passé le week-end dernier la soirée coupée décalée en hommage à Douk Saga. Et nous en parlerons avec Yves Landry. Oui, tout à fait. Nous avons déjà annoncé à l'hommage de Douk Saga, mais juste après l'hommage, il y a eu les awards du coupé décalé. Et à travers les awards du coupé décalé, il y a eu... C'était juste avant. Oui, juste après. Voilà, après. Avant le coupé décalé, la soirée coupé décalé, il y a eu les awards. Voilà, les awards. Donc, ils ont récompensé d'abord les meilleurs artistes coupé décalé. Donc, l'éternel, le meilleur... DJ Arafat a tout raflé également de ce côté-là. Et la boucle, c'était à Bouaké. Voilà, à Bouaké pour la grande finale, puisque à Bouaké, la ville de Bouaké a accueilli le Showtime à travers tous les artistes qui ont reçu des prix et ceux qui n'ont pas reçu également de prix sont tous déportés le week-end dernier à Bouaké. C'était vraiment festif. Bravo à Lamine TPJ qui nous a confirmé qu'il a eu un prix. Donc bravo à Lamine TPJ. Et la soirée, c'est pour bientôt. Il nous a même dit d'ailleurs que la soirée, c'est pour bientôt dans une boîte de nuit. Il a été le seul à être parti avec son trophée. Oui, il est le seul qui est parti avec son trophée et qui a eu la chance de présenter ce trophée-là à tout le public qui a effectué le déplacement pour venir voir tous ces artistes, la grande famille coupée décalée. Donc bravo à l'ami TPG à travers lui. On salue tous les autres artistes, DJ Arafat, DJ Léo et
voilà, Claire Baïs et tout le monde, voilà, bravo, bravo, la fête s'est bien passée, on tire le chapeau aux organisateurs, voilà, et sans oublier messieurs les parrains, voilà, qui dit Boaké, forcément on salue les parrains qui ont vraiment assuré, ils ont permis à ce que les artistes se déplacent, que le show ait lieu sans problème, la sécurité était garantie, bravo, bravo, et venez communiquer également sur notre télé, c'est important pour que nous puissions rendre compte fidèlement. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï pour ces actualités du show business et c'est toutes les nouvelles actualités, c'est cela, c'est ce que le week-end prochain nous aurons encore d'autres nouvelles informations concernant le show business. Oui, le week-end prochain sera chaud, on aura encore en ce qui concerne l'actualité du showbiz, des informations vraiment poignantes, donc merci de suivre notre chaîne de télé et surtout soyez fidèles pour avoir plus d'ample d'informations. D'accord, merci encore à vous. Nous vous retrouverons le week-end prochain pour d'autres Yves Landry Glazaï, monsieur Show Business, au niveau de Business Matin Week-end sur Business 24 Africa. Nous allons également profiter de votre présence pour dire bonjour à monsieur Bamba Tiegbe, également à Miss Keita Kara, et pour dire que quelque chose se prépare. Il y aura le concert de la formation Kifnobit, c'est pour bientôt, et nous en parlerons. Et Business 24 sera au rendez-vous. Nous allons vous dire au revoir, merci. Merci Sylvain Oga et bon week-end. À vous pareil. Bon, merci beaucoup. Merci encore à vous et très bon week-end.